m'a dit bonjour à Manuel, bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Scoop FM et ainsi téléspectateurs, téléspectatrices, puisque Scoop là, il est actuellement tout sur YouTube, donc nous regardons le live. Effectivement, ça qui passe lundi 11 ans, c'est des bagages vraiment qui paraissent sans conséquence sur ce secteur là. Et comme nous connaissons, Haïti fait partie de signataire de la Convention de Chicago. Alors pour nous expliquer mon que cette Convention de Chicago, c'était après la Deuxième Guerre mondiale et que l'État a trouvé que c'est vraiment important pour réunir ensemble, pour mettre en série de règles et de principes qui ont une possibilité et pour réguler le secteur aérien, pour mettre trafic avion entre les États. Et c'est à partir de la Convention de Chicago, ça, ils viennent créer OACI. Et donc Haïti, signataire de la Convention, ça, il fait partie adhérent de la Convention de Chicago depuis 25 mars 1948. Alors que la Convention de Chicago, il était chita en 1944 à Chicago. Donc tout ceci, c'est pour comprendre que Haïti, ce n'est pas un pays qui rentre dans le secteur aviation aujourd'hui. Donc Haïti, vraiment, il fait partie des pionniers là, en matière de l'affaire aviation, bah, comme ça. Aujourd'hui, vous gagnez fédéral et vous gagnez Federal Aviation Administration, ça le plus communément FAA, qui prend une décision suite par rapport à ça arrivé lundi 11 novembre 2024 là côté nous un avion Spirit en approche et qui malheureusement est touché par des projectiles et il a sorti une décision. Il faut que nous comprenions que Federal Aviation Administration, ça nous le FAA, lui-même c'est une agence fédérale américaine qui est là pour réguler l'aviation civile aux États-Unis seulement. C'est-à-dire que il pas rentrer dans ça qui passe en Europe. Mais il rentre non seulement aux États-Unis, mais tout côté qui a un vol qui est lié avec les États-Unis, si avion palio qui enregistre la CAILI aller dans le pays ça a un problème, il est capable de prendre des décisions pour empêcher que les mêmes que avion palio victimes de quoi que ce soit. Autrement dit, tout côté gain connexion. Tout côté gain connexion avec les États-Unis. Il est capable de décision. Il est capable de décision. Mais décision ça il faut comprendre que il est valable pour parce que me arriver sur ça, il est valable pour avion qui battant pavillon américain. Ça veut dire que avion qui est enregistré aux États-Unis et pilote qui gagne des certificats pour voler aux États-Unis ou bien qui gagne des certificats pour voler l'autre pays mais qui est enregistré aux États-Unis. Ça veut dire que une décision comme ça, par exemple, soit pour exemple, il y a d'autres compagnies internationales qui viennent en Haïti mais qui sont en Europe et ils ne doivent pas obligés de suivre. Mais compte tenu de ça, c'est pour des raisons de sécurité, donc à ce moment, l'autre compagnie a emboîté le pas. Et nous gagnons comme organisme autonome de l'État qui est placé dans le secteur pour qu'il lui-même remplace OACI et réguler ce secteur qui c'est l'OFNAC. Lui-même tout, il a une direction de sécurité et lui-même tout, il est capable de prendre des décisions en Haïti tout. S'il trouve une situation anormale que combat qui passé, il a demandé en quelque sorte que pour camper vol pour éviter parce que il y a gagné un ensemble de structures dans l'OFNAC qui est là pour ça tout, direction de la sécurité et une direction de la navigation aérienne qui gère toute bagage ça. Avant ou continuer Kalari, est-ce que à date OFNAC ils sont en décision par rapport à la situation ça? À ce que je sache, non. Par contre, s'il fait le matin ou bien hier, mais beaucoup de décisions le FNAC sur ça. Mais généralement, il faut comprendre que les États ont toujours tendance à emboîter le pas. Côté États-Unis, c'est là qu'il y a les tout. Donc, mais normalement, je dis, le FNAC est supposé garder tout parce que, en fait, il faut comprendre que c'est pas, nous pas seulement avions américains qui viennent sous sol, non. Nous avons des avions battant pavillon d'autres pays qui viennent là. Et en droit international public, lorsqu'on a un avion qui est aussi dans notre pays qui vient sur le territoire, c'est le prolongement du territoire étranger sur votre sol. Donc, en d'autres termes, l'OFNAC a pour obligation pour avertir l'autre opérateur et tout, pour dire que bon, fait sortir un notam, pour dire que pays n'est pas sûr, bien que FAA fait sortir un notam. Alors pour nous comprendre qui ça qu'on notam, un notam c'est son notification to airmen. Ça veut dire que c'est un
c'est un document qui permet que yo aviser tout pilote mais qui ça cap passer dans tel pays si il y a des restrictions par rapport à des vols, si il y a un problème sur l'aéroport, c'est utiliser ça en matière d'aviation au notable. C'est à travers un document ça que vous fait passer toute information et que tout pilote depuis l'entrée sur l'aéroport ça et puis le jour notable disponible, il connaît que par exemple aéroport ça fermé ou bien il connaît que de midi à 13h il y a telle partie de l'aéroport pas fonctionner. Donc c'est un document comme ça que utiliser pour faire ça. Donc OFNAC comme autorité de régulation et l'habilité pour un notam ça. Ah, bien sûr, OFNAC a habitué faire sortir notam de concert avec AAN. S'il s'agit d'un problème qui concerne AAN, par exemple, au niveau de CAN, un problème au niveau de piste, et que n'est pas capable de recevoir avion pour une date bien précise à partir de telle heure, à ce moment, il a avisé, il préparer information ça, il livré par OFNAC qui prend notamment qui publie pour faire tout pilote connaît de telle heure à telle heure à l'aéroport de Port-au-Prince ne peut pas recevoir d'avion. Alors, Mounio Calendrier, très souvent, les gens des situations ça produit, ils attendent à ce que AN comme autorité de mise en œuvre, c'est lui-même qui sortit notamment. Bon, mais Mounio toujours confondre AN à OFNAC. Je pense que maintenant, l'État est beaucoup plus clair pour nous expliquer mon mission de organisme autonome de l'État. Et l'OFNAC, c'est l'organe régulateur. C'est-à-dire que l'OFNAC est le bras de l'OACI en Haïti et qui cap garder si toutes normes sont respectées, cap appliquer les normes de l'aviation civile. Et c'est l'OFNAC aussi qui gère la navigation aérienne, c'est-à-dire que tout avion, depuis avion volé dans le ciel, là, traverse le territoire, non? Parce qu'il y a les frontières aériennes. Il faut comprendre que les frontières aériennes allaient au-delà des frontières terrestres. Donc ça veut dire que les frontières aériennes, elles allaient beaucoup plus loin que ça. Pour qui ça? Parce que l'avion, depuis l'entrée dans l'espace, il y a un ensemble de manœuvres pour le faire ça, il approche là, pour le capable de arriver sur l'aéroport là. Et le pour arriver sur l'aéroport là, donc à ce moment, il faut un contact direct avec tour de contrôle. Et le altitude que le bal prend, quand il descend plus bas, il y a dans un premier temps, il a en contact avec Center, et dans un second temps, il a en contact avec tour de contrôle, qui a guidé vers la piste que le besoin d'atterrir. Alors que l'AN lui-même, il est là pour gérer les infrastructures aéroportuaires. Ça veut dire que tout autre avion pour toucher le sol là, il faut sous responsabilité AAN. Ça veut dire que l'AN prend responsabilité, c'est lorsque l'OFNAC fait un avion à l'ancien là, et puis il mène sur piste là, il atterrit, à ce moment, et la responsabilité de l'AN commence. Donc, c'est sa question. Oui. Ok. Bon, donc, ouais, deux organismes, ils ont toujours confondu, mais ils ont des missions différentes. L'AN là pour exploiter, gérer, développer les infrastructures aéroportuaires, entretenir également tout ça. Donc, c'est la mission de l'AN. Donc, toute infrastructure aéroportuaire, donc AN a pour mission ça, pour le gérer, exploiter, et développer, faire tout bagage ça. Alors que l'OFNAC lui-même, qui est l'organe régulateur, qui est le représentant de l'OACI en Haïti, lui-même il est là surtout pour faire respecter les principes et garder si AN travaille selon les principes aussi de l'aviation. Parce que si AN pas travaille selon les règles de l'aviation civile établies par l'OACI, l'OFNAC doit sanctionner. L'OFNAC doit prendre des mesures pour forcer AN à rentrer dans l'ordre également. Donc c'est ça qui est entre deux organismes autonomes. Mais ils sont condamnés pour travailler ensemble. Bien sûr, parce que deux organismes autonomes, il y a une certaine cohésion qui existe entre eux et ça permet que l'aviation civile là, et je dis, il avance plus. Parce que si vous n'avez pas de cohésion entre deux organismes autonomes, vous avez un bras de fer à chaque fois et il n'est pas bénéfique pour le secteur. Ça. Bon, maintenant, les défis sécuritaires auxquels l'aéroport de Port-au-Prince est actuellement confronté et dans quelle mesure calendrier défi ça a affecté l'aviation internationale. Bon, oui, mais moi-même, je regarde des problèmes ça un peu plus long que ça. Ça veut dire que ça. Soit vous regardez bien, et l'avion Spirit là qui est touché, il peut rentrer dans l'espace aéroport. Donc on comprend que jusqu'à présent, il peut quand même sous responsabilité à AN. Parce que il peut quand même atterrir parce que il me fait playback sur vol là, regardez moi il était à 550 pieds, il était reject atterrissage pour être capable et aller sur l'autre aéroport. Donc ça veut dire que ça que problème de sécurité là est au-delà du périmètre de l'aéroport. Et même au niveau de l'OACI, il fait aéroport
obligation pour capable d'intervenir dans le périmètre allant de 6 à 7 km autour de l'aéroport. Ça veut dire qui ça? Je dis là, et Mounio, ouais, que bon, c'est pas l'aéroport seulement qui est insécure, c'est toute la zone. Parce que l'aéroport a supposé des capacités, selon les normes, pour intervenir jusqu'à de 6 à 7 km dans le rayon autour de l'aéroport. Si mon avion qui font approche là, qui a un problème, qui l'a décollaté sous zone quoi des bouquets, est-ce que l'aéroport de Port-au-Prince, à travers corps d'incendie de protection de sauvetage CPIS, est capable de porter secours? Je dis là. Non. Par rapport à la situation sécuritaire que nous avons dans le pays, AN, pas qu'à, je dis là, elles font intervention dans la zone quoi des bouquets. Ils pas qu'à faire intervention, bon, même qu'à faire ça. Alors que le responsabilité, c'est un avion qui a un problème, il tombe là pour courir à l'éteindre du feu, comme ça. Mais ouais, juste côté problème de sécurité à poser. Mais ça, c'est pas la responsabilité de l'AN pour la sécurité dans la zone Carrefour Marassa. Ça, c'est la responsabilité de l'État central pour faciliter que tout le monde est capable de déplacer, ainsi que les entités de l'État. Mais est-ce que l'État central comprend et dynamique frontière, par exemple, un aéroport, son frontière, et qui tout le monde a passé par les mêmes, donc on nécessité pour un périmètre de sécurité qui est établi en permanence pour protéger l'espace là. Oui, je pense que là, c'est au niveau des organismes autonomes de l'État, peut-être fait des chitas pour expliquer avec, parce que on comprend que le monde qui est Premier ministre, c'est pas obligé qu'on ait la science infuse pour comprendre tout le bagage, il faut que le monde explique, mais qui côté responsabilité au commencer, mais qui côté que au fini. Et problème de sécurité, vous rappelez, ça qui est arrivé dernière fois sous l'un des un problème de sécurité à l'aéroport, bandit est venu tirer. Ils ont pris des décisions, ils ont écrasé des cailles au niveau des murs périphériques de l'aéroport. Oui, c'est une bonne décision, mais la sécurité n'a pas arrivé au-delà de cela. Là, elle est beaucoup plus loin que ça. Donc, je dis là, où empêche de venir tout près de l'aéroport pour le faire là, mais qu'on a les d'autres décisions, il fait beaucoup plus loin. Parce qu'il faut comprendre que l'avion, il gagne, ça nous les deux types de mouvements qu'il fait. Il gagne l'altitude de croisière, que les voler pour traverser de pays en pays, parce que l'avion vole de mer en mer. Chaque pays que le pays ça remet dans le pays via un tour de contrôle qui a communiqué avec le pilote là. Et puis l'arrivée à pays destination, il commence à rouler en approche. Dès qu'il commence en approche, ça veut dire que à altitude que tu as volé, si tu as volé à 30 000 pieds, il commence à descendre, ainsi de suite, pour arriver à partir de l'approche finale. Approche finale là, qui s'accueille lié. Approche finale là, c'est l'alignement de l'appareil par rapport à la piste, au seuil de la piste de l'aéroport, quand il ne peut pas le toucher. Donc l'approche finale, ça veut dire que l'avion fait la 2000 pieds. 2000 pieds, et le pral toucher piste la dernière approche là, il est dans zone 550 pieds, qui va avoir à peu près 500, 600 mètres, 610 mètres de hauteur. On comprend on est un bon fusil là et on va bouquet traverser 500 mètres, tout dépend de calibre que l'a utilisé. Donc là, les appareils sont facilement vulnérables et que les capables à n'importe quel moment est victime. Et nous tous nos voyageurs nous ça parce que nous avons deux zones d'approche, nous avons une piste 10 qui va une approche sur Cité Soleil, nous avons une piste 28 qui va une approche sur Croix des Bouquets. Donc or, je dis, c'est deux zones rouges que deux zones rouges. Donc, long avion, je dis, la passé sous tête Cité Soleil, nous tout, nous, qu'on a passé, ouais, mon a théâtre, mon a théâtre à jouer. Parce que c'est normal, parce qu'il est presque arrivé sous piste là, et tant l'a approché, le piste l'a baissé beaucoup plus bas, et ça vient augmenter vulnérabilité appareil là par rapport à ce qui a passé en Haïti, je dis là. Et c'est ça fait, l'on regarde le notam que FA est publié, il est clair là-dedans. Il dit que, vu situation d'insécurité qui gagne en Haïti, ils ont interdit tout avion commercial volé. Alors, mon dit, m'attend un peu de monde qui dit que non seulement ils ont interdit de venir en Haïti, mais ils ont interdit tout, soit sur voler zone, voler plus bas que 10 000 pieds. Parce qu'ils ont considéré type d'armement que nous gagnons en Haïti qui peut atteindre l'appareil là. Et donc, même lorsqu'on passe dans la zone, rassurer qu'on a 10 000 pieds minimum. Un avion qui a volé jusqu'à 41 000 pieds, avion commercial. Donc, il doit rassurer qu'on a minimum 10 000 pieds. C'est marqué dans nos tables. Donc, son façon pour être sûr que on traverse ces zones-là, oui, c'est vrai, on traverser, mais on suppose prendre précaution pour être à minimum 10 000. Mais à quel niveau pour voler? Au bon niveau. Donc, même pour traverser. Et décision, ça a
il pas sans conséquence sur le secteur là, parce que nous connaissons que c'est deux organismes autonomes qui gèrent le secteur OFNAC et AN et ils dépendent de ça les revenus aéronautiques. Les revenus aéronautiques, ce sont des revenus qui sont liés directement à l'aviation, à l'aviation, à dire appareil. Et nous avons des revenus extra-aéronautiques. Nous allons regarder ça après. Là, on institue ça donc OFNAC, les gagnants, ça les redevances d'approche et redevances de survol. Donc, que les aériennes payent. Chaque fois un avion a rentré dans le secteur, et l'ensemble d'informations que la prend la OFNAC, qui permettent que le passe d'un point à un point jusqu'à la destination finale de l'aéroport, il paye pour ça. Compagnie paye, ça relève un frais de communication qui permettent que le guider l'appareil là jusqu'à la piste. Mais aussi, tout le monde qui a survolé, toute compagnie, quelle que soit la compagnie qui a survolé le territoire, il t'a supposé payer pour ça. Ouais, me dit, il t'a supposé. Donc, vous pas sûr que il paye? Ah, mais pour qui ça? Parce que dans le temps, par contre, si vous mettez le connaît, pas de mécanisme vraiment qui était là disponible pour aller chercher revenus ça là mettre d'autres compagnies qui survolent le territoire mais qui pas rentrer en Haïti. Par exemple, regardez des compagnies brésiliennes, TAM, Azul qui survolent le territoire tout le temps mais ils pas venir en Haïti. Donc puisque pas venir en Haïti, il n'y a pas une administration en Haïti. Donc à ce moment, il n'est pas trop facile pour jeune revenu ça. Il est toujours possible pour jeune. Ça faut apprendre des cabinets internationaux pour mettre du travail sur le dossier, pour vous facturer tous les mois, pour faire suivi pour. Alors que compagnie cap volé en Haïti, le américain JetBlue Spirit et qui survole les territoires non tout parce qu'il y a à d'autres destinations côté que vous obligé de traverser le territoire haïtien, espace aérien bien entendu. Donc à ce moment, ils payent des frais de survol. Et je dis on a une perte de revenus pour l'OFNAC en termes de revenus de communication d'approche, mais survol là toujours là. Pour qui ça? Parce qu'on gagne des avions qui survolent l'espace aérien qui peuvent aller dans l'autre pays, qui peuvent aller au Venezuela, qui peuvent aller à l'Argentine, qui peuvent aller de tous côtés ça. Donc, bien entendu, vous gardez tout tendance à la baisse. Pour qui ça? Il faut comprendre que l'espace aérien haïtien, je dis, il y a des compagnies d'assurance qui considèrent comme un espace aérien à risque. Et puisque la risque, ils ont imposé à des lignes aériennes, bon, vous voulez voler sur les territoires, ça, pas de problème, n'a pas augmentation. Il y a des gens qui doivent faire, il y a des compagnies qui font calcul là, parce que hier soir, je fait recherche, je me regarder. Moi, Volio a tendance à le passer sous Cuba, et puis passer devant Jérémy, puis descendre. Donc, à ce moment, où il y a une perte de revenus également dans ce secteur ça pour FNAC, puisque si elle a essayé de traverser sur d'autres territoires, on perd du revenu ça, parce que il pas volé. Nous sommes journalistes, nous venons journalistes. Oui, donc avion fréquentant de moins en moins. Oui, même lorsque notamment dit que à partir de 10 000 pieds, pas de problème, parce que vous regardez des vols volés de 30 000 à 41 000 pieds, c'est altitude de croisière le plus souvent. Mais une question d'assurance en question. Il y a l'assurance qui doit soit survoler l'espace aérien haïtien, mais pour augmenter prime d'assurance, parce que survoler un espace à risque. Compagnie doit lui-même faire un calcul, il regarde un nombre de vols que le gain cap survoler le territoire, et pour regarder pour qui ça pas le presque sur le mois, il préfère dépenser le carburant, parce qu'il a coûté beaucoup moins pour passer de côté qui est long, pour aller à la même destination. Tandis qu'au niveau de la haine, situation beaucoup plus grave, parce que il a même perdu tout revenu aéronautique net. Parce qu'il faut comprendre que, j'aime t'expliquer au départ, c'est que la responsabilité de la haine s'engage au moment où l'avion touche la piste d'atterrissage. Donc c'est à ce moment également que la haine commence à percevoir ses revenus. Donc maintenant, si l'avion n'a pas atterri, qu'on n'est pas revenu, ça, le revenu n'est pas généré. Parce que le revenu, ça va générer chaque avion atterri et chaque monde rentré. Donc il y a des redevances. Et au départ, nous avons des redevances à l'arrivée, nous avons des redevances d'atterrissage, mais toute bagaille ça, il faut qu'il y ait un avion qui est capable de générer comme ça. Et parallèlement, nous avons des revenus extra-aéronautiques qui sont liés à l'aviation indépendamment de l'appareil. Ça veut dire que ça. Je veux dire là, un monde qui gagne, on commerce en aéroport, les gagnants des commissions que l'a payé sur chaque sac que le vend à AN. À passagers, des commissions que payent à AN sur chaque sac que le vend. Mais s'il pas vendre pour le vendre, il faut qu'il y ait passager. Et s'il n'y a pas de passager, qui gens que la capable de faire vendre ça, donc son perte de revenus que donc il y a un impact très grand sur deux institutions.
qui, je dis, pas le faire en face avec une crise vraiment, parce que si, bien entendu, notamment, il y a une date d'expiration allant jusqu'au 12 décembre, mais c'est n'importe qui dit qu'à partir de 12 décembre, il ne peut pas réévaluer la situation. Et après l'évaluation, il peut dire que bon, on a prolonger là encore. Donc, à ce moment, les organismes autonomes ça parlent vraiment à genoux. Donc, c'est vraiment une situation catastrophique. Mais aussi, moun yo plein en pile parce que oui, c'est vrai, moun pas qu'à voyager. Mais dans l'autre aspect tout, et cargo. Quand nous connaissons que tout port ça représente aujourd'hui, mais puis il faut pas qu'apporter le pays, médicaments, toute qualité bagage aujourd'hui, intrant pour l'hôpital, c'est pas cargo, c'est cargo. M'a regardé jour incident. Amerijet est arrivé Port-au-Prince. C'est Amerijet, c'est cargo. L'obligé retourner là déposer tout ça qu'il était porté pour au Miami. Il pas atterri avec eux. Et monsieur certain dans tout bail ça yo ou gagner des bails de produits, des médicaments, bagaille pour opérer salle d'opération toute qualité. Et je dis à la moun ça tout ou qu'arriver l'heure que besoin faire opération que gain bail ou pas qu'à jouer gain train parce que pour eux nous connaissons qui ça et quand frontière là tout il pas accessible tout de l'autre côté. C'est peut-être sur le cap ou un minimum qui a fonctionné avec Wanamet qui a une frontière qui a fonctionné jusqu'à présent avec Dahabon. Mais la situation étant ce qu'elle est, le monal prend là, même Saint-Domingue est entré avec le cap pour faire arriver Port-au-Prince. Le plus souvent c'est long avion encore le voyer parce que il y a des produits qui pas capables d'exposer trop à chaleur et beaucoup de pas gain vol là. Bon, encore une fois, c'est très difficile, ça va être très difficile pour le pays. Même au niveau des vols locaux, il y a des gens qui disent bon oui, nous disons qu'à faire vol local, mais vol local tout pour le fait. On ne peut pas mettre avion à risque, on ne peut pas mettre mounion à risque. Et compagnie locale là qui se sont réservées, ils gagnent des coûts qui sont liés à fonctionnement de l'avion, les mêmes tout, les subissent ça passe parce que l'avion pas volé. C'est des contrats que le gagne, l'obligé de payer quand même que l'avion volé, que pas l'avion va voler parce que son peut être que les boulis quand même. Ensemble là, les gains pas oublier que nous pas école d'aviation en Haïti. Les pilotes de ces avions, ce sont des étrangers. Les bergers, ils vont manger chaque jour. Il faut fonctionner, le pays est pour eux. Les gens ne sont pas responsables. Et les gens ne sont pas de salaire, bien que ne doivent pas voler. Parce qu'on ne peut pas démobiliser. Parce que si on démobilise, le coût que ça prend pour remobiliser, c'est très grave. Les mécaniciens qui font les entretiens sur les appareils. Donc, ce sont un ensemble de problèmes qui posent dans ce secteur-là, qui vraiment parlent des conséquences à chaque fois que ça arrive. Bon, maintenant, et conséquences catastrophiques, et j'en explique là, Kalari, Navalzo, est-ce que suspension vol ça capable selon vous-même et conduit à la réduction de personnel ou des ajustements dans les services offerts par l'aéroport? Bon, dans cette situation, on parle d'une institution qui fait face avec une crise financière chronique. Bon, à ce moment, ça a demandé des mesures de redressement. Maintenant, des mesures de redressement qui s'accueillent. Dans un premier temps, on est capable de toujours évaluer les services qui ne sont pas trop importants pour regarder qui sont capables de suspendre temporairement. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de revenus pour capable honorer les services. Maintenant, si ça n'a pas marché, il faut regarder parce qu'il faut comprendre que l'État est le plus grand employeur en Haïti. Et comme de fait, puisque l'État est le plus grand employeur, dans chaque institution, il y a toujours un personnel pléthorique qui, ça nous les personnels pléthoriques là pour nous comprendre, sont quantité de monde qui là, mais qui veut le travail, qui le travail, mais puisque pas assez d'activités dans l'institution, ça pour eux, mais là, ils viennent travailler quand même, mais ils ne peuvent pas faire rien. Donc maintenant, est-ce que pas regarder le personnel ça qui ça peut faire, mais c'est l'administration qui prend décision finale là. Mais il faut capable de réfléchir, puis regarder, évaluer parce que on pas qu'à prendre décision, je dis là pour voir mon achita comme ça. Parce que mon tout les combat que la patane. Mais parallèlement tout, est-ce qu'on peut supporter le tout? Donc il y a un ensemble de bagages analyse pour faire et par contre il y a un ensemble de services que gagne que apprend, services de fonctionnement à travers d'autres compagnies de services. Il y a des services qui sine qua non qui ou pas capable passer au. Pas capable passer au. Ouais, ça me donne là. Donc mais il y a des services tout
si pas de passagers, on réfléchit sur eux, est-ce que vraiment il est important, ou capable de demander compagnie de ces services temporairement en attendant pour vol reprendre pour recommencer. Mais est-ce que AN gagne d'autres sources de revenus en dehors des vols internationaux, par exemple dans la période de crise là, pour te permettre de faire face? Donc si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui permettent de faire tout revenu en aéroport gagné qui pas dépendre directement à vol, il y a revenu extra aéronautique. OK. Revenu extra aéronautique yo là, c'est vrai, mais quand même yo lié avec l'aviation. Je vais l'expliquer. Là, on prend le parking, qui c'est un parking payant. Mais pour que le parking le recevoir, machine qui venir chaque jour pour mon payer, il faut que on monde qui vienne chercher au monde. Mais si pas quelqu'un qui rentrer. Est-ce qu'on peut avoir une machine qui venir qui rentrer le parking non juste pour venir bon comme là. Donc tout le monde qui a fréquenté le parking non. C'est parce qu'il a venu chercher au monde. C'est parce qu'il a venu chercher au monde. Ça sont revenus extra aéronautique. Est-ce qu'on pense que revenu ça fait? Maintenant là pour le chariot. Donc pour mon louer chariot sont revenus extra aéronautiques pour mettre mallette. Faut que mallette qui vienne. Pour que mallette qui vienne, faut que passager qui rentre. Bon pas que passager qui rentre. Comment parler au chariot? Il pas capable. Ça c'est un deuxième revenu extra aéronautique aérien. Maintenant, l'on prend il y a une taxe, bon c'est pas une redevance de carburant que vous touchez sur chaque gallon vendu à des lignes aériennes. Maintenant, l'on prend redevance ça. Pour compagnie qui a un contrat gaz dans l'aéroport, by AN, redevance de carburant ça. Parce que les bien dit, c'est par gallon vendu, c'est pas une redevance mensuelle, c'est par gallon vendu. Donc maintenant, pour le bail, il faut que lui-même, gallon vende. Et pour gallon vendre, il faut que le monde achète. Bon, si il va venir, qu'est-ce qu'il va acheter gallon gaz là? On comprend que le revenu extra aéronautique ça a perdu. Maintenant, nous pourrons aller dans la concession. Les concessionnaires de l'aéroport. Seul concessionnaire que je dis à AN qui a compté sur, ce sont les lignes aériennes. Pour qui ça? Bureau, il n'y a pas promettu, contrat, il n'y a pas promettu parce qu'ils espéraient que quand même le trafic là pas commencer. Donc, espace à il y a payé à AN. Mais là, pour un monde qui est dans le commerce, monde ça, on a ressaisi, par l'écrit, direction générale là, pour informer que l'aéroport est fermé et ça pas dépend de nous, nous pas de travail. Donc, il parle l'écrit, demander peut-être pour regarder qui ça a fait pour ne pas payer loyer ça. Donc, quelque chose que janvier, le regarder, c'est que perte là vraiment, il a à tous les niveaux. Donc, là, tout l'autre revenu. Maintenant, soit regarder sur au Cap, peut-être au Cap, parce qu'ils sont leur destination, mais malgré tout, moi, que Spirit pas venir sur au Cap, bien que le problème de déposition Port-au-Prince, mais il faut comprendre que notamment, pas parler de Port-au-Prince, il pas parler de Cap Haïtien, il parle de Haïti. Tu as vu sur ça ensemble avec vous. Est-ce que décision et FAA les affecté à l'aéroport Cap Haïtien? Ah bon, bien sûr, parce qu'il parle d'espace aérien haïtien, il ne va pas parler de l'aéroport de Port-au-Prince. Donc l'espace aérien haïtien découvert, je me dit au départ là est au-delà des frontières terrestres, ça veut dire là les mêmes sous la mer tout. Donc ça veut dire que les concernés tout, même tout aéroport nous. Donc ça fait même lorsque au Cap pas de problème, moi Spirit pas venir au Cap. Parce que mesure là est applicable pour l'espace aérien haïtien. C'est pas une mesure que tu prends. Si tu mets sur l'aéroport de Port-au-Prince seulement, nous avons toujours gagné Spirit qui a volé sur le Cap, on a toujours gagné l'autre compagnie qui a opéré sur le Cap. JetBlue. Oui, mais JetBlue pas jamais dans le Cap. C'est américain dans un premier temps que tu es allé, il vient camper et puis Spirit vient remplacer. Depuis là, c'est Spirit que nous avons. Mais nous avons ensemble de l'autre vol qui fait connexion sur le Cap, Bahamas, pour vous, Écosse, tout vol ça. Et je pense que eux-mêmes, ils doivent décider de venir. Parce que, j'en ai dit au départ, notamment l'éclair. Il dit c'est pour tout avion qui est enregistré aux États-Unis et c'est pour tout le monde qui a pris un vol entre Haïti et les États-Unis. Par exemple, un vol Écosse Cap Haïtien. Pas rien qui peut poser vol ça fait. Un vol Provo Cap Haïtien. Pas rien qui empêche vol ça fait. Parce que il pas de rapport direct avec notamment. Bon, d'après vous, est-ce que gagner des collaborations possibles avec d'autres compagnies aériennes ou des pays voisins pour offrir des liaisons alternatives?
Bon, nous déjà connaissons déjà, bien avant la situation ça, vous songez depuis la première fois, l'espace aérien dominicain, il n'a pas jamais ouvert pour Haïti. Donc ça veut dire que le pays plus proche, c'est la République dominicaine. Et il n'a pas jamais ouvert l'espace aérien là pour nous. Donc ça veut dire que l'espace aérien dominicain est resté fermé. Et pour tout vol venant d'Haïti, donc même à partir du Cap Haïtien. Donc si l'espace aérien dominicain était ouvert, à ce moment on aurait pu avoir un vol Cap Las Américas, de Las Américas on a fait une connexion pour aller n'importe Miami, à l'autre côté. Mais je dis nous pas qu'à faire vol ça. Mais Sunrise c'est qu'à faire un vol comme ça, mais il n'y a pas de licence sur la République dominicaine, puisque ils ont fermé l'espace aérien pour Haïti. Donc, je dis là, au monde qui a voulu peut-être aller aux États-Unis, bon, dit, pas dire impossible, mais si vous déjà au Cap Haïtien, vous avez une possibilité. Parce que moi, son Ice et ouvrir une liaison pour Chicken Caicos. Justement, c'est ça que je dit au départ. Donc, nous sommes dans clair. Moi, je suis là. Et après, je suis capable de lire pour moi, en français, nous traduisons. Et parce qu'il faut comprendre que toute information d'aviation circule en anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue officielle de l'aviation. Quel que soit le pays où vous vous supposez parler l'anglais pour le secteur. Donc, puisque Sunrise est au Cap, et pas d'interdiction pour faire vol ça, Sunrise est capable de connecter Cap Haïtien, Cap Haïtien pour vous. Cap Haïtien, bien entendu, si l'autre pays ça accepté de recevoir vol ça, et à partir de là, l'arrivée on arrive quelque chose, arrive pour vous, ou on sait de l'autre côté. Pour l'autre destination. Pour un vol pour l'autre destination, ben on est capable de faire ça. Et bien quand même Bahamas, mais quand vol Bahamas ça fait tout à partir du Cap Haïtien. OK. Donc là capable, mais maintenant au monde qui pas presse, comment pour aller? Parce que pour pas que vol interurbain. Non, pour que vol interurbain. Donc au monde qui pas presse, même moi au monde qui dans le sud cap peut-être plus vite aller parce que il est plus facile pour Sunrise à faire une connexion Cap que le gagne déjà donc au monde qui dans le grand sud dans le grand sud on prend Jacques Mel alors au monde qui est dans le département sud-est Grandance Nip Sud monde ça et on partit dans l'ouest parce que pour monde qui Tigouave je veux dire capable peut-être descendre au Cap il prend un avion Sunrise de monter au Cap et de au Cap il traverse dans notre pays pour aller destination bon conséquence c'est que ou même en tant que passager, ou même en tant que voyageur, mais pour atteindre une destination finale, il n'y a pas le coût beaucoup plus d'argent. Parce qu'il y a plusieurs billets d'avion pour acheter, par exemple, dans le sud, il faut un premier billet pour faire Cap, l'arrivée au Cap pour un deuxième billet, Cap Tekenquekos, et l'arrivée de Tekenquekos pour prendre un billet pour destination finale. Et ça qui arrive, par exemple, on prend Tekenquekos, c'est pas des pays c'est des pays hautement touristiques, il y a des vols charter qui viennent assez souvent, mais les vols réguliers, ils sont pas toujours présents. Avec vous arriver et pour chercher un vol pour Canada, quelque chose, pas venir. Donc là, ça oblige de passer par Miami, passer par l'autre côté, pour prendre l'autre vol encore. Ou arriver quelque chose, ou besoin d'aller à Paris, ou pas de connexion ça. Donc, on a deux terrains quelque chose, on prend l'autre vol pour acheter notre billet pour l'autre destination pour qu'elle joigne son chercher. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous fermés, pratiquement fermés. Bien sûr. Depuis elle fait prendre décision ça, parce qu'il faut comprendre que Haïti toute connexion Haïti, tout vol, mais jusqu'à 90% de nos vols, ce sont des vols à partir des États-Unis d'Amérique. Donc tout le monde qui a fait connexion le plus souvent c'est là avec la République dominicaine. Bon, deux côtés ça va fermer. Donc vous censez une situation extrêmement difficile pour le déplacement. Donc, comme ministre qui était dehors pays, il est passé par la République dominicaine, bon, étant donné son ministre, il y a des options. Oui, il prend voie terrestre, il met sous frontière pour le traverser, pour le venir ici. Situation extrêmement difficile. Oui, mais elle prend voie terrestre, elle arrive sous par exemple, dans une ville de Cap Haïtien, c'est comme la porte de Boris. Bon, ça bon, il a fait il a continué jusqu'à son blindé Vinbal. Bon. Donc maintenant comme vous de la sûre jusqu'à Miobalais. Oui. Jusqu'à Miobalais, on atteindre Miobalais. Maintenant de Miobalais, on a besoin. Ah oui, on blindé pour venir chercher. Donc maintenant il y a un pile monde qui ici mais il y a un médecin à l'étranger. C'est en République dominicaine, c'est Miami. Donc non cas pareil. Que faire? Non cas pareil, c'est extrêmement difficile. Non cas pareil, c'est espérer que peut-être au 12 décembre que
FAA a assoupli et décision ça. L'aime dit assoupli, il doit quitter et notamment pour Port-au-Prince seulement, et puis il va être une opportunité de fonctionnement. Et ou bientôt, il est capable de lever définitivement. C'est Dieu s'espérer comme ça. Parce que, et un monde qui peut Prince, je dis là, qui besoin, ouais, parce que on connaît des fêtes de tradition. Par exemple, il y a Thanksgiving qui va arriver. Au paquet, de monde qui toujours passer Thanksgiving, sont fêtes de famille. Mais je dis là, un peu de monde pas aller. Au samedi, là. Et surtout, Manuel, on a un peu de difficulté pour trouver. On a un peu de difficulté. Donc, et sans oublier, les gens qui a mobilité réduite. Il y a des gens, je dis, qui n'ont pas faire ça. Qui soit qui ont douleur, qui ont fait opération. Ils n'ont pas prendre tout ce coup ça. Donc, les gens sont condamnés, vraiment priorité cloîtrée côté en attendant que vous le reprendre sur Port-au-Prince. Bon, maintenant, et pour mesure ça levé, donc c'est sûr que gon bagaille pour Haïti fait, gon bagaille pour autorité haïtienne faire. Et est-ce que yo pas doué quand même travail pour améliorer environnement sécuritaire espace là pour au moins un minimum de garantie pour que AFA lever. Mais justement, l'organe de décision ça ouais mettez jusqu'au 12 décembre, c'est le temps que baou pour garder qui genre l'État central, l'État d'Haïti a pris des mesures pour diminuer ou pour atténuer et ça qui passe. Il faut avoir un signal clair, un bagage qui faut avoir un bagage comment c'est fait vraiment parce que les compagnies aériennes et avions le plus souvent c'est des avions qui sont financés par là-bas. On a des avions autour de 330 millions de dollars américains. Mais on n'a pas perdu 330 millions de dollars, sans compter les vies des passagers. Et pour le capable justement bon service. Donc, et si nous ne pas prendre des décisions au niveau de l'État pour nous montrer vraiment que nous avons limité et nous avons circonscrit le problème de sécurité un peu plus loin. Et donc, à ce moment, pour un rayon autour de l'aéroport, que l'avion est capable de faire une approche que le connaît plus ou moins safe, au cas où saisi ouais que pas qu'à lever monsieur ça bien entendu et j'ai notamment dit là tout parce que faut connaître que ou capable de des avions militaires qui viennent il pas interdit avion militaire ou capable de urgence mais il dit que pour tout le monde qui a urgence il met un numéro il bat un numéro pour contacter le département d'État américain pour capable avoir autorisation pour venir dans l'espace ça donc avec dire que peut-être c'est pas qu'à un vol charter tout faut des situations d'urgence. Faut vraiment en mesure pour expliquer votre charter ça va faire qui situation d'urgence. Par exemple, l'on regarde que le département d'État américain doit décider font rapatriement de citoyens américains sur le sol haïtien par rapport à la situation sécuritaire de ce pays. Et à ce moment, votre charter ça que va le faire, sont vos charters qui a fait pour une raison bien déterminée, il va demander au département d'État, FAA, une autorisation spéciale pour venir dans le secteur ça, et qui lui-même va le travail avec OFNAC pour regarder pour eux qui zone d'approche. Parce que je nous dis là, autour de l'aéroport de Port-au-Prince, nous avons deux zones d'approche. Nous avons la piste 28, nous avons la piste 10. Donc, l'avion généralement, alors même ça qui t'intrigue dans ça qui passe, c'est que généralement, nous avons un vent dominant tous les matins, est-ouest. C'est-à-dire que toujours on vend chaque matin qui allait plus jusqu'à 1h, 2h de l'après-midi, qui a sorti de République Dominicaine et qui traversait piste là, qui allait sur le golfe de la Gonave. Donc, alors que l'avion atterrit et face contraire au vent. Donc, c'est pour ça, si vous regardez bien, après tout vol qu'a fait le matin, le plus souvent, l'avion toujours sorti dans la zone Cité Solaire pour le descendre. 80%, c'est là où il est passé. Et ce matin-là, pour raison que je ne sais pas est-ce que c'est vent qui changeait bonheur, vraiment bonheur, et moi, ouais, vol Spirit là, il était fait approche sur quoi des bouquets. Alors que le plus souvent, une approche quoi des bouquets, c'est dans l'après-midi. Et à partir de 2h, 1h30, il est viré, et ouais, que à ce moment, pilote va aller là. Là encore, là, dans la situation, ça, il va regarder dans deux zones d'approche, qui est-ce qui m'a risqué. Même lorsque les facteurs vont pour respecter, il doit violer, là, puis on dit, bon, tout le monde qui a atterri, compte tenu d'un risque, sur quoi des bouquets, par exemple, atterri, faire approche du soleil. Même je dois dire, bon, compte tenu risque beaucoup plus élevé sur le soleil, nous font approche des bouquets. Donc, est-ce que l'OFNAC, c'est ça que tu as gardé qui fait que il était voyé, parce que vous songez, depuis le matin, tu as un peu le tir, tout dans la ville, tout dans une zone, ça,
est-ce que c'est raison ça qui fait que tout le monde passe par approche quoi des bouquets au samedi par contre si c'est raison ou bien est-ce que c'est vent qui te vire tout qui doit que ça tout mais il va regarder tout facteur ça et qui va permettre que lorsque il va avoir autorisation pour un vol spécial t'as fait en cas de rapatriement ou bien un vol militaire ou bien un vol médical ou bien quelconque et puis par le pilote là mais ça vous fait et même au niveau de décollage également on parle que ça nous les contrôleurs aériens les aiguilleurs du ciel il parle en communication avec pilote là il parle dit monsieur lol essayez de lever le plus tôt que possible et monter à telle altitude le plus vite que possible donc ça permet que risque danger gain puis devant ou après pilote là depuis là il finit de lever avion sur piste là l'a quitté piste là avion était presque en l'air net ça veut dire que pour la diminuer et possibilité pour t'a toucher avec un projectile quoi que ce soit nous permettez-moi poser question ça et ou dit nous gain jusqu'à 12 pour nous mettre cahier nos propres oui maintenant du temps que ça va est-ce qu'il y a espoir donc à partir de 12 là il n'y a pas souple les décisions du moins c'est bon je pense que si nous voyons des signaux clairs pour montrer vraiment que nous faisons des interventions parce que la zone d'approche est déjà définie déjà. Il a dit que là encore, c'est qu'au niveau de la police, il y a un l'OFNAC qui a montré une zone d'approche que l'avion passé. Peut-être qu'il a fait des interventions dans la zone ça. Peut-être regarder pour voir comment diminuer le risque là. Et parce que de faire intervention dans la zone automatiquement. Et c'est pas pour moi en secret, tout le monde connaît. Et même tout il y a pour eux qui travaillent qu'on fait. Et bien comprendre que bon, nous faisons un travail qui permet que au minimum et c'est pas seulement faire travail seulement parce qu'on a faire des interventions et puis après on retourner mais c'est faire des interventions pour sécuriser au minimum et qu'il y ait besoin de sécuriser pour consolider l'intervention oui bien sûr sauf une fois je dis à la routine et puis on dit vol mettre fini 3 jours après la police à l'école et puis on va retourner même zone encore parce que au niveau là pas un spécialiste des armes à feu même parce que il est capable de connaître par exemple type d'arme qu'on a utilisé qui hauteur maximum que atteindre et puis au cadre pour par rapport au seuil de piste mais qui hauteur avion arrivé qui atteindre on est c'est la petite en projectile c'est la petite avec un arme sur avion donc on est bon zone ça n'a sécurisé et n'a qu'un bel sécurisé parce que l'offre une sécurisé faut pas aller à l'école soit à l'école il y a retourner et là il y a toujours fait même dégâts vous comprenez ça donc faut qu'un bel safe donc signaux ça au Calari au FNAC à AN à eux-mêmes seulement, pas qu'à voyer signaux ça. Non. Malheureusement. Parce que l'État au plus haut niveau impliqué. Bien sûr. Parce que l'OFNAC et l'AN, ils sont capables d'intervenir dans ça concerne l'AN à l'intérieur de ces espaces. Dans pour parler là même. Et l'OFNAC lui-même, il gère la navigation aérienne. Mais le bras armé, c'est ni l'AN ni l'OFNAC. Nous connaissons qui ça que déjà, c'est la police, l'armée, et on parle de l'État ici en ce moment. Donc, je pense que c'est supposé un mariage entre deux institutions et l'État central, au niveau, pour regarder qui est capable de déterminer le périmètre de sécurité un peu plus loin et capable de faciliter que l'avion fait approche pour capable arriver sur l'aéroport de Port-au-Prince. Bon, maintenant, nous voyageons, nous voyons l'autre aéroport, et est-ce que comme perspective d'avenir, tenant compte de Jean-Port-au-Prince Vignier, tenant compte de l'environnement à l'aéroport international, tout simplement, il va demander pour nous déplacer, relocaliser. Pourquoi ça dit tenant compte? Bon, parce que justement, l'aéroport a été fait, zone de ville, ça t'es bon côté, t'es habité, t'es cohabité ensemble avec lui. Donc, une sorte de croissance démographique. Donc, qui m'a dit que décideur ou l'autre gens. En fait, c'est pas toujours une raison comme ça qui fait le déplacement à l'aéroport. Parce que faut comprendre que le déplacement à l'aéroport, ça demande beaucoup de choses. Nous avons un aéroport, alors, généralement, on doit toujours confondre, et l'aéroport est divisé en trois grandes parties. Il y a la piste, il y a le bâtiment, le terminal, au Samdona. Et il y a les routes qui sont liées pour mener jusqu'à l'aéroport. Donc tout ça fait partie de ça les ground de l'aéroport. Maintenant, nous avons une piste qui 3 km de long sur 45 mètres de large qui rentrait dans les normes de l'OACI. Ça l'OACI demandé.
Et par contre, sous songer, revêtement piste ça, il fait dans les années de 2016. Or, généralement, les font piste fait pour durée de 25 ans. Et nous avons piste qui répondent aux normes, qui peuvent recevoir n'importe quel type d'avion. Maintenant, si on a parlé de taxiway et voies de circulation à l'intérieur de l'aéroport pour les appareils, donc il y a des problèmes, ça, vraiment. Mais ça me devait dire par là, Haïti n'est pas le premier pays qui, autour de l'aéroport, a des bidonvilles. Je vais au Brasilia, à regarder pour eux. On va prendre un favela qui est dans deux aéroports, sur presque 3 km de long, et tout le monde vit là-dedans. Et tant d'autres pays encore. Mais qui s'est passé là comme ça? L'État prend responsabilité, assurer qu'il contrôle toute cette zone. Parce que ce n'est pas danger assez. Les vignes, c'est vrai, parce que mon tout près à l'aéroport. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est l'absence de l'autorité de l'État dans ces zones qui fait que mon permet le droit pour faire n'importe qui bagaille. Sous d'autres aéroports aussi dans la Caraïbe, l'arrivée, par exemple, où est Saint-Martin, par contre, soit là déjà, l'aéroport de Princesse Rouliana en Saint-Martin, piste là coulée avec la mer. Et mon yo compte même sous piste là, sous la mer, pour voir si les avions viennent pour faire photo avec l'avion, tellement l'avion passe bas. Donc, ce problème là, c'est pas parce que seulement qu'on gagne mon yo là, non. Ou toujours gagner, il fait dans tout le pays. Ou il y a des gens qui vraiment habitent proche à l'aéroport. Mais qui ça l'État fait? Qui contrôle les gens qui habitent autour de l'aéroport? Et c'est là le problème. Si l'État a contrôle tout le monde qui vit, ou encore la présence de l'État dans toute zone, et puisque l'autorité de l'État est là, donc là, vraiment difficile pour nous, elles font acte. Et pour ne pas connaître que la prennent tout de suite après. Dans le temps, on songeait là, on était petit. On ne touche pas, pas tout de compte qui côté, qui est-ce qui tire tout bagage. Et il y a privé sur le monde. Donc c'est un ensemble d'informations comme ça qui permettent que vous connaissez tout le monde qui habite dans la zone. Et l'État présent dans la zone qui fait que le monde n'a pas qu'à prendre chance de faire n'importe qui bagage. Donc, et nécessité pour déplacer à l'aéroport, bon, et dans un premier temps, c'est pas raison ça pour regarder. Il faut regarder dans l'autre raison. Maintenant, il faut regarder si on a développé l'aéroport. Bien entendu, les François Duvalier a fait l'aéroport. Il était déterminé tout ensemble d'espace qu'il était déclaré du public. Et l'espace ça, il là jusqu'à présent. Arrêter ça là jusqu'à présent. Soit pour arrêter ça, pour regarder, pour l'exproprier, pour récupérer l'espace, ça sont le bagage. Mais est-ce que l'État a gagné financièrement pour faire ça, je dis là? Bah quoi. Donc parce que pour t'apprendre de l'aéroport, pour t'arriver jusqu'à Cafoudouillard, de Cafoudouillard pour monter, pour aller à Carrefour d'Amiens, parce que c'est là moi je vais mettre la télé dans le document ça. Donc pour t'as déclaré tout, pour t'as reprendre toute zone ça, et pour craser, déterminer. Donc bon ouais, même ça que limite trop à l'aéroport, ouais, il fait peut-être à 60-70%, jusqu'à présent qu'on pratique pour que je me fasse. Donc c'est des situations qui m'ont vraiment d'autres mesures. Donc, et maintenant, en dehors de revenus extra aéronautiques, vous parlé tout à l'heure, et qui t'a qu'à permettre à faire face à cette période de crise, est-ce que l'autorité de tutelle, on va parler de MTBTC, pas qu'à ballon bourrage? Oui, bon, à ce moment, il faut que direction générale, même direction générale Union Francnaïenne, aller jouer une ministre de tutelle, qui va regarder avec eux, comment ils sont capables de faire un support du trésor. Ne serait-ce pour le payroll, ou bien ne serait-ce parce que, bon, en tout cas, il est encore tôt, parce que nous ne pouvons pas arriver en phase ça, et nous ne pouvons pas souhaiter qu'arriver là, que mesure là, ils ont prolongé encore. Parce que nous ne pouvons pas souhaiter ça pour ce secteur-là, au centre là, mais je pense qu'il y a des fonds au niveau du ministère de tutelle, ils sont capables de garder ensemble avec eux, comment ils sont capables d'utiliser eux, ne serait-ce pour qu'il y ait des gens qui là, parce que on met des toutes bagailles, même lorsque l'aéroport est fermé, on a un minimum de personnel pour qu'il y ait une structure fonctionnelle. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on n'a pas de vol et pour virer d'eau ou abandonner. Tout pas fini. Non. On a un ensemble de bagages il faut fonctionner. Il faut toujours faire maintenant ça parce que c'est pas le vol là pas le reprendre, on peut voler tout le monde et puis tête chose ça pour qu'on prenne ça pour qu'on prenne. Et pour qu'il y ait des bagages en fonctionnement, au un minimum de personnel pour qu'il y ait en institution et personnel d'opération qui d'entretien, monde ça faut toujours là pour vérifier tout bagage ça
à l'accoutumée, puis si n'importe lequel qui a autorisation pour faire vol, si l'aéroport prêt pour démarrer. Si vous fermez l'aéroport net, et vous voyez tout le monde dans la caillou. Et bien demain, là, on dit tout le monde vient là. Vous rendez compte combien d'espace pour nettoyer, quelle quantité de toilettes pour vérifier, pour essayer de fonctionner, air conditionné. Donc, on va demander, on va dire, bah, on 8 jours pour mettre toute base. Non. Donc, on suppose qu'il y a un minimum d'employés qui parle qu'un structure là opérationnelle pour que n'importe l'heure que vous décidez ou prendre vol pour nous-mêmes nous déjà prêts. Et employé ça on pas capable garder l'engin et même ça qui pas venir travailler qu'on pas besoin on pas garder l'engin tout parce que on pas prendre décision contre eux. Si pas une lettre côté ou t'es pour une décision contre eux. Donc on a obligation pour payer. Donc faut payer. Donc là et faut regarder qui côté pour joindre et tout ça et pas oublier que nous avons quelque temps que secteur là a souffert pas gagner trafic. Dans époque nous avons 7 Américains, oui. 7 Américains. Seulement 7 Américains, on gagne 3 Miami, 2 Fort Lauderdale, fait 5 de New York, et même en haut de 6 autres, parfois, on met en Boston. American Airlines. JetBlue, on a 4 JetBlue par jour. On a Orlando, on a 3 Fort Lauderdale, on a Orlando Spirit, on a 2 fois, on a Air France, on a Copa. Vous avez United, vous avez un paquet de compagnies au Canada, tout le monde ne va pas venir encore au dernier moment. Donc ça veut dire que ça, l'aéroport a déjà perdu un paquet de revenus aéronautiques. Et le fait qu'il ait déjà perdu, fait que je dis là, il n'a pas gagné suffisamment de reins pour le quimber on sait des bagages fonctionnels parce que il a perdu trop déjà au départ. Parce que là, l'évolution de l'aviation, et comme toujours dit, et pas seulement dépend de l'aéroport, il dépend aussi du pays. Ça veut dire que l'aéroport ne fonctionne pas en autarcie. Ça veut dire que si le pays marche bien, l'aéroport fait plus parce qu'il y a plus de monde qui rentrer, qui vient visiter, qui vient voir famille. Mais quand ça va mal pour le pays, l'aéroport a senti le dos. Donc, on pense que une situation comme ça, est vraiment difficile parce que quand il a fonctionné avec un seul vol, JetBlue, et sur Fort Lauderdale, un seul vol et American Airlines et un seul vol Spirit, c'est 3 vols aéros qui t'a mis de l'eau dans mon air pour faire fonctionner. Mais au perdu lui, en plus, bien avant ça, on a perdu tout vol qui était là avant eux. Donc, on a des vols hebdomadaires et Transat qui ne peuvent pas venir encore. Ou bien Air Caraïbes qui va plateau. Donc c'est vraiment un ensemble de problèmes pour adresser le secteur pour connaître qui j'ai pour sortir. Et l'aéroport est très budgétivore. Faire fonctionner l'aéroport, c'est pas une chose facile. Donc on a un ensemble d'équipements pour faire maintenance ça d'ailleurs. On a un ensemble de bails pour faire fonctionnel. On connaît payé à pas de courant, carburant pour acheter pour tout bagarre ça. Donc c'est difficile. En guise de conclusion, moi je souhaité que vraiment que deux organismes autonomes ça et chita avec l'État central, comme dit l'État central, regarder qui j'ai aller vers le ministère de tutelle, puis aller vers l'État central, puis regarder qui ça qu'a fait parce que nous je dis à 15 ou à 4 jours de décision, mais 26 jours c'est pour bientôt. 12 décembre va arriver bientôt et pas oublier que haute saison en Haïti, nous avons 2 hautes saisons, c'est juillet et décembre. C'est que ça a plus âgé. Nous avons vu nos familles, comme ça. Donc, haute saison là déjà perdu parce que tout le monde qui a acheté billets pour novembre-décembre, les gars, ils ont envoyé email bio, disent OK, voler annuler. Là, on regarde pour voir que American Airlines font notre sortie, ils même dit la tournée en Haïti juste en février. Donc, bien entendu, il a toujours retourné sur décision s'il voit que un bagage qui a fait mieux dans le pays. Mais si nous ne faisons pas des démarches comme ça, conséquences pas seulement pour le secteur aérien, pour l'OFNAC et l'aérien, conséquences pour l'hôpital, là pour le laboratoire, et là pour market, là pour à tous les niveaux. Parce que nous avons déjà une structure, côté port, pas de fonctionner déjà. Et c'était seul côté nous, on a compté sur le on fait venir à Haïti bien rapide. Bon, mais le fait qu'on y a. Donc, ça veut dire que vous parlez d'une situation extrêmement difficile, mais aussi
faut que l'État central regarde que c'est pas seulement l'aéroport qui paye les conséquences, c'est tout le pays. C'est tout le pays. Donc, la nécessité vraiment peut embaucher le pas et garder qui sont capables de travailler bien rapide sous le périmètre de sécurité ça avec AN et OFNAC pour capable de joindre un minimum de résultats lorsque le 12 décembre va arriver. C'est sûr qu'il va réévaluer le système pour regarder qui ça qu'on a fait pour capable est-ce que capable de lever le monde. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie pour l'invitation, ça, Manuel. Merci, monsieur. Merci. Donc voilà, merci à tout le monde qui t'a regardé, qui t'a attendu. Donc, je dis, c'est vendredi, c'est week-end. Nous avons une situation extrêmement difficile. Nous n'avons pas jouer bon week-end, mais nous avons continué à fight. Et on joue, bien pour le jour. Et nous avons rendez-vous lundi pour l'autre passe.